Il fut une époque où l'existence des vampires était prise très au sérieux, au point même de voir apparaître des panoplies complètes d'objets destinés à les éradiquer. C'est le cas notamment de ce coffret en bois du XIXe siècle, qui appartenait à un aristocrate du nom de Lord William Malcolm Haley, qui officiait comme administrateur de l'Inde britannique. Dans ce coffret se trouvait de l'eau bénite, des crucifix, un pieu et son maillet, des perles de rosaire, une Bible, des chandeliers en laiton, une paire de revolvers et de la poudre. La panoplie parfaite du chasseur de vampires. Panoplie qui a d'ailleurs attiré les enchérisseurs du monde entier lors de sa vente aux enchères et qui est partie pour la coquette somme de 13 000 livres, soit 15 700 €. Soyez bien sur vos gardes, la vadrouille, car ce soir n'est pas un soir comme les autres. Ce soir, les vampires et autres créatures de la nuit sont de sortie. D'ailleurs, en parlant de vampires, je vais vous expliquer comment les repérer et vous défendre si vous veniez en rencontrer un le soir d'Halloween. Mais pour pouvoir chasser les vampires, il est essentiel de savoir comment les reconnaître. Et pour cela, un moine bénédictin du nom d'Antoine-Augustin Calmet a rédigé un ouvrage compilant des témoignages complets et précis de personnes ayant observé le retour à la vie de défunts fraîchement enterrés. L'enquête surnaturelle de Calmet, intitulée « Dissertation sur les apparitions des anges, des démons et des esprits et sur les revenants et vampires de Hongrie, de Bohême, de Moravie et de Silésie », publiée au XVIIIe siècle, relate les récits les plus effroyables de vampires. Des histoires à vous glacer le sang, dont les détails et la précision ne peuvent laisser place au doute quant à la véracité des faits. Et pourtant, considérés comme référence par certains contemporains de l'époque, bien des détails de l'ouvrage peuvent aujourd'hui être expliqués par la science. Par exemple, lorsque les défunts étaient suspectés de vampirisme, ceux-ci étaient exhumés et un pieu leur était planté dans la poitrine. Un grognement s'échappait du fond de sa gorge et une mare de sang frais émergeait alors de son buste. Les villageois, témoins de la scène, étaient à ce moment convaincus d'être en présence de vampires. L'atmosphère, l'imaginaire collectif, le bruit qui s'échappait de son corps mort ou encore le sang frais coulant dans ses veines participaient à confirmer la croyance. Et pourtant, il existe une explication rationnelle à tout ça. Dans les pays de l'Europe de l'Est, où le recueil de ces témoignages a eu lieu, les sols étaient froids et humides. Ce qui avait pour conséquence d'engendrer un phénomène naturel connu sous le nom de saponification. Lors de ce processus, les acides gras du cadavre se transformaient en une sorte de cire à l'image du savon, ce qui permettait la conservation des chairs, la flexibilité des membres et le sang de rester à l'état liquide durant 3 à 4 jours après la mise en terre du défunt. Il suffisait que l'exhumation ait lieu dans ce laps de temps pour observer du sang frais jaillir de son corps. Par contre, lorsque des taches de sang étaient observées sur les habits du mort ou sortant de sa bouche, alors là, on pouvait être certain qu'il s'agissait de vampires. Cassez-vous! Dans ce cas, il pouvait s'agir d'hémorragie post-mortem, causée notamment durant la mise en terre du mort. Le transport du corps n'était pas toujours aussi délicat qu'aujourd'hui. Le cri qui s'échappait de sa gorge, quant à lui, n'était autre qu'une poche d'air restée coincée dans ses poumons, expulsée lors du coup donné dans sa poitrine à l'aide du pieu et du maillet. Il s'agit d'un phénomène commun que l'on peut aussi observer lors de la manipulation du corps par les thanatopracteurs. On appelle ça le râle. Il n'était pas rare non plus de constater la pousse des ongles, des cheveux et de la barbe. Là aussi, il réside une explication très simple à ce phénomène. La déshydratation du corps ayant amené la peau à se rétracter, les ongles et la pilosité du mort semblaient plus importantes. Exhumer les corps des défunts lorsqu'ils étaient suspectés de vampirisme était crucial. Mais il était aussi possible de prévenir le mal au moment de l'inhumation des corps. C'est ainsi que l'on a pu observer dans de nombreux cimetières de l'époque des sépultures dans lesquelles les corps avaient subi des rites
lors de leur mise en terre afin d'éviter qu'ils ne puissent revenir d'entre les morts. C'est le cas notamment en Belgique, dans la commune de Farciennes, dans la province de Hainaut, où des ouvriers ont fait une sinistre découverte. L'histoire raconte que la vieille chapelle du château devait être détruite et déblayée. Mais quelle ne fut pas leur surprise lorsque la pelle heurta le couvercle de l'un des 5 cercueils enfouis dans le cimetière qui l'entourait. En effet, dans cette sépulture, nous pouvions y retrouver les ossements de 2 adultes et 3 enfants, dont chaque crâne avait été tourné dans la même direction, vers l'est, et dont la poitrine avait été transpercée d'un énorme clou. La découverte insolite des ouvriers suscita énormément de questions, à un point tel que des recherches furent entreprises afin de connaître l'identité des individus. Individus qui, semblait-il, appartenaient à la famille du comte Charles-Joseph de Battiani, originaire de Roumanie et descendant de Vlad III, prince de Valachie, aussi connu sous le nom de Dracula. J'y ai d'ailleurs dédié un épisode que je vous mets en fiche. Une autre pratique très courante durant l'Antiquité et qui a pu être découverte dans d'anciennes sépultures, dont notamment celle de Necropoli dei Bambini en Italie, était de placer une pierre dans la bouche du défunt pour éviter que le mal ne puisse s'échapper de son corps après sa mort. C'est le cas d'un enfant âgé de 10 ans retrouvé dans la même position que les vampires de Farciennes, mais avec une pierre dans la bouche. Des analyses avancées montreront plus tard que l'enfant était en réalité atteint de paludisme, comme tous les autres enfants et nourrissons autour de lui. Mais lui seul avait une pierre dans la bouche. Étrange? Les vampires sont connus pour être des suceurs de sang, mais aussi pour leur peur de la lumière du soleil qui leur brûle la peau. Et si je vous disais que ce phénomène n'est pas propre aux vampires? En effet, il existe une vraie maladie qui provoque des œdèmes et des cloques au contact des rayons du soleil. Il s'agit de la protoporphyrie érythropoïétique. Il s'agit d'une maladie extrêmement rare qui peut toucher plusieurs organes et plus particulièrement le système nerveux et la peau. Cette maladie génère une anomalie dans la fabrication de l'hème, indispensable pour la fonction du globule rouge. L'hème et la globine forment ensemble l'hémoglobine, responsable de la couleur rouge du sang. Pour permettre à l'hémoglobine d'être de qualité, il est nécessaire que l'hème comporte du fer en suffisance. Mais à cause de cette maladie, les enzymes responsables de l'apport de fer à l'hème comportent un défaut qui l'empêche d'en avoir en suffisance pour avoir une hémoglobine de qualité, ce qui donne lieu à de la photosensibilité et donc aux œdèmes et cloques que l'on peut voir apparaître sur la peau des victimes de cette maladie. Fabien Olicard, dans l'une de ses vidéos, a interrogé un scientifique qui explique très clairement le phénomène, que je vous mets en fiche si ça vous intéresse. Vous êtes à présent prêt à aller casser du vampire. Malgré tout, si le soir d'Halloween vous effraie encore de trop pour sortir, je ne peux que trop vous conseiller de continuer à regarder ces 5 histoires terrifiantes pour Halloween.